L'objet de notre enquête aujourd'hui est la maladie de Charcot, qui est aussi appelée sclérose latérale amyotrophique, SLA en abréviation. Et je vous laisse recevoir l'énergie de ces mots et de cette maladie. Laissez-vous porter et accueillir ce qui vient comme première information. J'ai des sensations particulières au niveau, au niveau de là derrière, Troisième œil. ouais, un tout petit peu en dessous. C'est comme une zone, comme si ça se compressait. Enfin, ça fait même presque mal en fait. Et c'est bizarre, c'est au niveau du nez, juste derrière. Mmh. Ça me donne cette sensation. Et puis derrière la tête aussi. J'ai eu une image de, de neurones, comme si je voyais un neurone avec ses axiomes, et comme si c'était tout, comme si ça s'éclairait comme ça. Mais euh, ça fait un peu comme court-circuit, comme des clac, 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 des lumières en fait, comme si ça se court-circuite. Ouais, des sensations un peu électriques en fait dans la tête. C'est particulier, comme sensation au niveau du corps. Hem Et ouais, même comme si ça parcourait le corps en fait, un peu des décharges électriques ou voilà. Heu et au-delà de ça, de ces premières sensations, j'ai eu comme une grande lumière blanche, heu, comme si la conscience par contre, elle semblait, hem, s'expanser, comme si c'était, un moyen d'expansion de la conscience. Du malade. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est mes premières infos par rapport à ça. Oui. Laisse-toi te plonger dans cette sensation de décharge électrique. Observe les neurones, observe l'impact sur le corps du malade. Et Michael, je viens vers toi. Les premières sensations, c'était dans le bas-ventre, comme une contraction et au niveau du bas-ventre, et ça continuait ensuite à gauche jusqu'à l'entrejambe. Après, je suis remonté, au niveau de la tête. C'est comme si, j'avais le côté droit qui était tout rétracté et le côté gauche comme si, tu vois, j'avais la bouche ouverte, les yeux grands ouverts, et le côté gauche, c'est comme si le côté droit, la bouche fermée et l'œil fermé. C'est comme s'il y avait une sorte une partie qui voudrait presque hurler et l'autre Mmh. qui contracte un max pour ne pas hurler justement. C'est comme s'il y avait deux opposés, mais très qui allaient l'un contre l'autre en fait. Et hem et du coup, ça m'a fait un peu au niveau de la tête, je sentais des pics au-dessus, comme si ça essayait de bouger, de faire des choses. Et ensuite, j'ai senti comme une barre entre les 2 oreilles, et quand cette barre est arrivée, c'est comme si ça figeait tout, en fait. J'ai la sensation de plus pouvoir bouger, la tête ni à droite ni à gauche, ni comme s'il y avait quelque chose qui parce que cette barre, je sens que c'est, électrique autour, et c'est comme si ça empêchait tout le reste de fonctionner. OK. P Va plus loin dans la compréhension de cette barre qui arrive.
et qui fige. Explore ce qui se passe concrètement. Anne? Ouais. Alors, moi, ce que ça me montre, c'est comme s'il y avait un conflit du transport de l'information au niveau du système nerveux central, ça me dit. Et que, en fait, c'est comme si tu voyais des circuits neuronaux et qu'à un moment donné, c'est comme si tu mettais un sens interdit et que l'information, en fait, elle revient, enfin, elle tourne en boucle. Et ça crée comme ça, en fait, une surcharge au niveau du système électrique. Et en fait, comme si, du coup, ça se divisait en deux dans ce conflit d'informations. C'est-à-dire que presque même au niveau de, c'est marrant, ouais, les hémisphères cérébraux, c'est comme si ça, en fait, ils travaillaient indépendamment l'un de l'autre, comme s'il y avait une séparation comme ça, qu'il n'y avait plus le transfert d'informations, même au niveau des hémisphères. Et je voyais aussi une dégradation au niveau de toute la gaine, justement là de ces, ouais, de ces circuits neuronaux. Il y a comme s'il y avait une déperdition d'une matière, en fait, qui permet à l'information de circuler. Voilà. Et que, finalement, à un moment donné, c'était de plus en plus fin et que, l'information, elle passe plus. Et ce que ça m'a provoqué physiquement quand je regardais ça, je sentais complètement mon côté droit, mais, figé. Mais comme si, au fur et à mesure, en fait, le corps, enfin, devient comme, tellement raide, heu, comme un corps de pierre, en fait. Voilà. Ça a commencé par le côté droit, c'est bizarre. Heu, donc je sens ça du côté droit, hem et par contre, comme si je sentais plus du tout le côté gauche. En tout cas, c'est comme ça que ça se vit là maintenant, pour l'instant. Quand tu dis que le côté droit se fige, et si je comprends bien, le côté droit se fige et le côté gauche, tu ne le ressens plus? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Comme s'il y avait enfin, plus de sensation d'enveloppe au niveau, du côté gauche. Par contre, côté droit, c'est plus que présent, c'est-à-dire que c'est comme si, tu vois, tout le corps, en fait, il est lourd, il est figé, il est enfin et presque c'est inconfortable parce que ça empêche de respirer. Là, tu vois, plus ça va, plus je plonge dans la sensation, plus, en fait, ça bloque, au niveau du plexus, la cage thoracique, même, le côté droit, c'était presque douloureux au début et là, maintenant, c'est même il y a plus de sensation de douleur, mais, c'est, très, très lourd, en fait. Très ouais, c'est ça, comme si ça se fige. OK. Tu disais, au niveau des neurones, comme s'il y avait des passages d'informations qui devenaient des sens interdits. Pourquoi ça se met en place? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'information ne peut plus passer par un canal? Alors, ce que ça me montre, c'est qu'au début, tu as tout le système, nerveux, tu vois, et les informations, elles passent. Donc tout circule en même temps et qu'au fur et à mesure, c'est comme si tu avais, de plus en de plus en plus, donc de moins en moins, d'accès, heu, pour l'information et donc ça optimise, en fait, le peu d'accès qui reste pour Mmh. l'information et jusqu'à un moment donné où, tu vois, tu avais des autoroutes, tu avais des routes, tu avais donc tout, tu peux circuler sur tout et que, en fait, plus ça va, on va dire les routes, il y a de moins en moins de goudron, donc ça devient des chemins et ça devient impraticable. Enfin, voilà, dans l'image que j'ai, ça ferait un peu ça et puis,
du coup, il reste que quelques accès quand même, donc pour circuler. Et en fait, tu empruntes le peu d'accès en fait qui reste jusqu'à un moment donné où finalement il y a plus en fait, il y a plus de chemin praticable. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a plus de chemin? Ça me met le corps, heu, en fait en stop, sur le plan, heu, psychomoteur. OK, une paralysie Et complète. ouais, c'est ça. C'est d'où cette sensation-là au niveau de la poitrine, enfin d'oppression, de plus pouvoir respirer. C'est-à-dire que en fait, le corps peut plus du tout fonctionner de manière autonome au niveau, neuromusculaire. C'est comme ça que ça me et par contre, ce que ça me fait ressentir, c'est émotionnellement là, c'est comme si, tu vois, il y a des grosses charges émotionnelles là, tu vois? Comme, l'envie de pleurer, comme, tu vois, une sensation d'être, comme, heu privé, d'exprimer une frustration profonde, de se sentir comme emprisonné. Émotionnellement, c'est très, fort ce que je ressens. Donc Une c'est un forme moment où d'impuissance. l'émotionnel est très fort, mais le corps est paralysé et l'émotionnel ne peut plus s'exprimer. Ouais, c'est ça, c'est presque comme si, tu vois, tu as les larmes qui pouvaient couler comme ça, d'elles-mêmes, mais sans avoir, la possibilité de l'exprimer autrement ou l'expression ou voilà, c'est ça. C'est comme ça que je le ressens. OK. Michael? Euh, sur quoi tu m'avais laissé? Parce que j'ai- Continuer à observer, ce que tu avais ressenti, notamment avec la barre que Ouais, tu avais vue entre les 2 la barre, oreilles. en fait, j'ai l'impression qu'elle se met en place à un certain moment pour qu'il puisse avoir encore des échanges entre la droite et la gauche, en fait. Tu vois, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui vient stabiliser un état. En fait, parce que juste avant, je sentais le corps, tu sais, quand je te décrivais ce côté droit, ce côté gauche, complètement en désharmonie l'un et l'autre, et comme si euh, plus rien ne pouvait être piloté, en quelque sorte. Et j'ai l'impression que cette barre, elle se met à un moment donné en place pour recréer un canal entre la droite et la gauche, et du coup permettre à certains... tu vois, j'ai un peu l'impression que c'est le dernier truc de survie que met en place le corps pour stabiliser à un moment donné quelque chose et retrouver un minimum de fonctionnalité en tout cas de ne pas perdre toutes ces fonctionnalités. Et du coup, OK. c'est pour ça que je sens que c'est très électrique et que du coup, c'est un chemin où, qui, à la base, n'existait pas pour certaines informations, en fait, et que du coup, c'est le chemin. Maintenant, j'ai l'impression que c'est le seul chemin qui existe entre le cerveau droit et le cerveau gauche, et que du coup, il y a certaines informations qui ont réussi à passer par ce nouveau chemin, mais pas toutes. OK. Je vous propose d'aller voir quelles sont les causes de cette maladie que vous venez de décrire dans ces symptômes. Moi, j'ai une sensation de séparation, de scission, De scission entre quoi? la droite et la gauche. Je me sens partagé en deux, coupé en deux. Ouais. Tu as la même chose, Anne, Ouais, j'ai la c'est même ça? chose et ça me remontrait, comme si là, ça me zoomait sur, un neurone, et ses axiomes et en fait, ça me parlait de neurotransmetteurs. Mmh. Comme si, en fait, au niveau, on va dire de
de la substance du liquide en fait dans lequel est baigné le neurone. Il y avait une difficulté en fait d'échange d'informations. Donc voilà, de ces circuits là, neuronaux, ce qu'on voyait, mais parce qu'il y avait comme une diminution de la conduction, comme si les neurotransmetteurs en fait se raréfiaient. Et il y avait de moins en moins la possibilité de conduire l'information au niveau là de cet axiome, de ces axiomes, et parce que ça touche. Ouais, ça me parle des neurotransmetteurs, une diminution en fait des substances de conduction de l'information. Et comme si finalement, la régulation entre les hémisphères euh, s'appauvrissait. En fait, il y avait ouais, ça revient un peu à ce que je voyais tout à l'heure dans ces chemins, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'accès, moins en moins de possibilités de faire le pont, de faire le lien. Voilà. Et voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne va développer donc cette maladie et va avoir cette problématique au niveau des neurones et la diminution progressive de la transmission de l'information? Moi, ça me parle de déséquilibre biochimique. Alors, ça me reparle des neurotransmetteurs, comme si il y avait, enfin, la substance, tu vois, au départ, elle est comme, voilà, dans cet équilibre, donc tout est optimal. Et là, il y a comme une dégradation de cette substance, en fait, dans lequel baignent les neurones, enfin, et les neurotransmetteurs, et c'est comme si ça dégrade, ça détruit. Il y a quelque chose qui est venu comme déséquilibrer cet équilibre, en fait, C'est dans quoi la ce quelque substance. chose? En fait, c'est alors ça m'a renvoyé sur des émotions. C'est comme si, par exemple, quand on vit une très forte émotion, il y a une forme de stress qui est vécu à plein de niveaux différents au niveau de l'organisme. Et ce stress, c'est comme s'il y avait un impact aussi sur l'équilibre intérieur, euh, physiologique, enfin biologique, biochimique. Euh, voilà. Et ça peut être lié à un impact en fait émotionnel très fort, comme si c'était venu comme peut-être sur un terrain propice hein, déjà, mais comme déséquilibrer cet équilibre-là. Euh, Acido-basique, mais au-delà, et que ça entraîne petit à petit comme une destruction progressive en fait euh, de, de l'environnement euh, qui était équilibré au départ justement pour tout le système nerveux, et que là, en fait, c'est comme si ça déclenchait une forme de destruction de cet espace liquidien, voilà, comme une forme de protection en fait. Est-ce que tu peux prendre l'exemple d'une personne qui est atteinte de cette maladie pour observer ce stress émotionnel dont tu parles et, et pouvoir décrire concrètement un exemple? Et pendant ce temps-là, Mickaël, je reviens vers toi. Quelles sont les causes, Moi, j'avais une l'origine de notion, la maladie? au départ, une notion de choix, comme s'il y a un choix qui n'avait pas été fait. Mhm. Mais par contre, je sens que avant ce choix-là, il y avait un terrain où la personne euh, était beaucoup impactée par l'extérieur, en fait. C'est comme si elle était déjà en stress, en fait. Et c'est comme s'il y avait une notion de choix
qui était venu accentuer ce stress. Et, et du coup, c'est comme si émotionnellement, ça avait créé des perturbations dans le corps. C'est bizarre parce que du coup, je sens, si tu veux, je sens une hésitation à faire un choix parce que déjà, l'état, c'est déjà un état de stress, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait passer un cap et c'est une charge émotionnelle liée à ce stress qui est, de ce que j'ai l'impression, lié à un choix qui doit être fait. Et ça crée du coup, ça déstabilise, ça fait comme crépiter tout à l'intérieur, ça déstabilise tout. Il y a tout qui bouge, il y a tout qui bouge. Et du coup, ça crée un environnement qui avait déjà du mal à être stable. Comme si ça faisait imploser un peu le système nerveux ou quelque chose dans ce genre-là, au niveau du cerveau, parce que tu vois, c'est comme si ça mélangeait tout, en fait. Avant, il y avait des choses qui sont censées être à cette place, il y a des échanges, il y a plein de choses qui se font naturellement. C'est un peu comme si ça, c'était déjà un peu perturbé, et là, c'est comme s'il y avait un truc qui venait en plus et que ça faisait, et là, tout part en cacahuète. Toi aussi, est-ce que tu peux prendre un exemple concret d'une personne qui est face à ce choix pour décrire un peu concrètement c'est quoi le choix que tu Et là, moi, ce que je exprimes? pense, c'est quelqu'un qui est complètement enfermé. Là, ce que je me ressens, c'est comme si j'étais à l'intérieur de moi, j'avais les yeux fermés et que je voyais que du noir, en fait. J'étais un peu comme prisonnier dans mon propre espace. C'est ça que je sens. C'est une personne qui a un problème avec l'extérieur déjà à la base. J'ai vraiment cette sensation de, même tout à l'heure, là, quand je prenais un exemple plus général, c'est comme si déjà depuis l'enfance, il y avait eu un terrain propice à. Enfin, l'extérieur était plutôt envahissant et la personne s'était déjà repliée dans son espace. Et là, c'est comme si elle était à l'étroit et qu'elle exprime. Tu vois, j'ai la sensation de quelqu'un, un enfant à l'école qui va être opprimé tout le temps ou à la maison, qui ont. J'ai vraiment le monde extérieur est très, très impactant pour cette personne-là, en tout cas. Observe cette personne dans son enfance et observe à quel moment les prémices de la maladie commencent à s'installer, l'évolution. Et Anne, je reviens vers toi. Ouais. Alors heu, en exemple, c'est pas évident parce que, hem, ça m'a tout de suite, fait ressentir un état de confusion, une forme de confusion, mais dans le sens de, tu sais, heu, des branches, en fait, comme de débrancher, en fait, un système en surchauffe. Comme si à un moment donné, ça devient trop pour, pour, ouais, pour cet humain-là qui se voit, vivre dans ce monde, heu, comme si, bah, l'émotionnel, ça revient, aussi. Il y a une forme de grande sensibilité, mais en même temps, comme une forme de désarroi, heu, d'être dans un monde comme ça, où tout va tout va vite, heu, finalement, tu te retrouves comme à l'intérieur de ton corps, comme bloqué dans ton corps, mais comme si c'était la représentation de ce qui avait été vécu, là, justement, dans cette vie. C'est-à-dire comme de se sentir comme enfermé, comme dans un monde trop petit, justement, pour, cette conscience. Et tu décris exactement ce que Michael décrivait juste avant, il vient d'acquiescer à ce que tu disais. Mmh. OK.
Oui. Et même question, du coup, par rapport à cette personne, à partir de quand les prémices de la maladie s'installent? Michael, je ne sais pas si Ouais, tu moi as déjà... j'ai toujours la même chose que tout à l'heure en fait, sauf que ça se bref, c'est en gros, c'est, comme si, tu vois, il y avait cet effet où il vit dans cet intérieur qui s'est créé dans son corps parce que l'extérieur le dérange et c'est comme si, tu vois, il avait un choix à faire pour interagir avec l'extérieur à un moment donné Mmh. et du coup, C'est c'est ça le ce choix dont tu choix parlais. voilà Mmh. et après voilà, tout à l'heure, c'était, je sais plus quel genre de enfin bref. En tout cas, il a une décision à prendre pour interagir avec l'extérieur et c'est comme si c'était la chose de trop qui faisait disjoncter le truc. Parce qu'en fait, il est c'est comme un circuit fermé, en fait. De ce que je ressens moi, c'est vraiment un circuit fermé, donc à un moment donné, ce circuit, s'il échange pas, s'il extériorise pas, ça surchauffe. En tout cas, c'est ce que je ressens et du coup, là, il y a un tru pour moi, ce qui vient faire, mettre le dernier coup de pression qui fait que ça explose un peu là-dedans, c'est que c'est c'est une action qu'il doit mener pour ou avec ou contre l'extérieur et du coup, c'est ça qui parce qu'en fait, l'extérieur, il le comprend pas du coup, parce que chez lui, c'est comme si ça tournait en cercle fermé donc toutes ses compréhensions, toutes les choses, elles sont liées, tu vois, à l à ce qui se vit à l'intérieur de lui Mmh. OK. et du coup, j'ai l'impression que cette chose qui lui est demandée pour faire un pas à l'extérieur ou avoir une action, en cohérence avec l'extérieur, c'est ça qui parce que pour lui, heu, c'est comme s'il pouvait pas trouver naturellement la bonne chose à faire ou à appliquer pour répondre à ce qui lui est demandé. Ça lui demande de Mmh. réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est là où ça fait Hem, à ce moment donné-là, quand c'est prêt à, on va dire, à imploser au niveau, des circuits, heu, qu'est-ce qui pourrait être fait pour empêcher, la maladie d'arriver? bah, déjà, il y a du travail avant, moi, j'ai l'impression, qui pourrait être fait parce que c'est vraiment quel enfin, moi, de ce que je ressens, Anne l'a super bien décrit, c'est en fait, là, avec la maladie, il se retrouve dans le même état à l'intérieur de lui qu'il se trouvait, lui, face au monde, en fait et du coup, il y a plutôt un travail avant. Je suis pas sûr que enfin, je vais regarder, mais si sur le Regarde moment, ce ouais. travail avant, qu'est-ce qui pourrait être fait pour prévenir la maladie? Anne? Ouais, alors, moi, c'est marrant parce que ça m'a amené sur, une piste là, que j'avais pas forcément observée jusque-là. C'est, la notion de personnage et d'ego. C'est comme s'il y avait heu, une alors, heu, comme si ça un pulse en fait qui arrive pas à à on peut pas assembler 2 pièces. C'est comme s'il y avait une espèce de d'opposition entre, hem, l'être, enfin, tu vois, la conscience, on pourrait dire et le personnage, enfin et l'ego. Hem Et en fait, ça me montrait, quand avec la grande sensibilité là que j'observais, c'est comme si, il y avait une forme d'extrême, on pourrait dire peut-être timidité, tu vois? Bah, justement de s'engager dans ce monde et que le moyen de dépasser ça, c'était d'exister en fait à travers un personnage et c'était comme de se construire une forme de personnage, comme si c'était le seul moyen justement d'exister dans ce monde, mais avec, vraiment une soif en fait d'être profondément aimé, une soif d'être profondément reconnu, tu vois? Il y a vraiment, vraiment ça et comme si ça avait été une stratégie, hem, bah, de pouvoir exister, hem, alors en étant peut-être, brillant, dans certains domaines
voilà, et que c'est comme si c'était le seul moyen qui avait été trouvé pour justement exister, jusqu'à un moment donné où, c'est, tellement, comment dire? Incarner ça demande tellement d'énergie, hem, heu, parce que, enfin, finalement, tu te sens toujours quand même prisonnier de ce monde, quoi, hem, que en fait, il y a comme un trop plein, alors je sais pas, un trop plein, en fait, hem, où, ouais, tu as un trop plein d'énergie, qui fait que, tu sais, c'est quand tu dis, stop, en fait, enfin, à quoi bon? Heu, ça sert plus à rien. C'est enfin, de jouer ce jeu terrestre-là, ce jeu humain, heu et il y a comme une forme de déconnexion, en fait, de tout ce système-là. Ouais, ça me montre toujours une contradiction, en fait, tu vois? Comme si, il y a quelque chose qui va à l'encontre de quelque chose. Heu, voilà, entre la conscience et et l'humain. En fait, dans la notion de choix là et comme évoquait Michael, c'est comme si tu étais obligé de faire une croix sur une part de toi. Voilà, ça c'est voilà et donc si l'ego existe en fait pour, se faire reconnaître dans ce monde, en fait, il est obligé de faire une croix sur la conscience et puis à un moment donné, c'est trop difficile, trop lourd d'investir, bah, du coup l'humain et à ce moment-là, il y a comme, bah, peut-être un événement en tout cas qui fait que là, bah, à quoi bon en fait? Ça sert plus à rien. Voilà, je laisse tomber ça, heu, voilà et 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 là, il y a enfin ça se déconnecte. Enfin, c'est très, très difficile à exprimer, mais ça me montre, ça. Mmh. Et donc, le développement de la maladie se fait au travers un événement qui déconnecte ou elle s'installe petit à petit au départ? Ou elle vient d'un coup et puis il y a l'évolution de la maladie? Hem, Je te laisse explorer ça. ouais. Mmh. Ouais. Michael? Ouais, moi je sentais, tu sais, comme si une personne était dans, on va dire, dans un ballon et que, en fait, pour lui, l'extérieur est oppressant quoi qu'il arrive. Et c'est comme s'il était sans arrêt en train de faire de la place un peu autour de lui pour en avoir un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si Oui? l'extérieur était rouge et que sa sphère à lui était, je sais pas, bleue et qu'il était toujours en fait, le rouge vient tout le temps comprimer le bleu et on a l'impression que en permanence, sans arrêt, il est en train de refaire sa bulle et de refaire son espace parce que et du coup, c'est sans fin, en fait. Il se repose jamais. Il est toujours en train de et c'est comme si, en fait, à un moment donné, quand la maladie s'enclenche, se déclenche, c'est comme si il disait: «Stop, je peux plus» ou «C'est trop d'efforts» ou c'est et c'est là où, du coup, il bascule un peu comme il était en repli. Avant, il arrivait à maintenir, à forcer autour de lui pour se garder, on va dire un espace de 1 mètre autour de lui. Et là, c'est comme s'il pouvait plus et du coup, il s'était replié à l'intérieur de son corps. C'est comme du coup, si maintenant sa limite, c'était sa peau au lieu d'être, 1 mètre autour de lui. J'ai cette sensation de, tu Mmh. sais, de poupée russe où il vient se pouf, pouf, pouf. À un moment donné, il peut plus et clac, il vient s'engouffrer encore un peu plus à l'intérieur pour, en fait, c'est comme si il était en guerre permanente et qu'il avait lutté pour garder un certain périmètre de territoire et qu'il en avait perdu une partie et qu'il s'était replié encore plus, à l'intérieur. Et du coup, pour moi, il y a pas de j'ai pas enfin, heu, la notion que je vois qui peut aider par rapport à ça, ça commence bien avant qu'il se soit replié dans son corps, ça commence avant, c'est-à-dire qu'il arrivait à recréer une relation avec l'extérieur où il est pas enfin, pour qu'il arrête de se sentir menacé, en fait, de par cet extérieur. Et j'ai OK. j'ai comme une notion où il y a une notion d'expression. Il faudrait qu'il arrive à exprimer ou à dire non ou à dire stop. Sauf que j'ai l'impression qu'il arrive pas à dire non, il arrive pas à dire stop et du coup, il fait des choses pour qu'on l'envahisse pas, en fait. Mmh. Est-ce qu'il y a des facteurs, familiaux ou environnementaux
qui vont accélérer finalement le fait qu'ils baissent les bras. Ouais, moi j'ai environnementaux beaucoup. Enfin, depuis le début, c'est quelque chose. C'est son contexte de vie qui a fait que déjà ça a fragilisé. J'ai l'impression déjà dans sa construction d'enfant, qui fait que l'extérieur a quasiment pour lui toujours été une menace ou considéré comme une menace. Donc pour moi, il y a un choc Ok. dans l'en-face lié à une expérience. Ça, je le ressens depuis le début. C'est comme si c'était lié à l'enfance, c'est que c'est un mécanisme de départ en fait qui s'aggrave par la suite, j'ai l'impression. Ok. Anne? Ouais. Moi, ça me parle vraiment de défi, en fait. C'est comme s'il y avait cette énergie de défier la vie, de jouer avec les limites, tu vois, d'aller toujours, encore plus loin, encore plus tu vois, comme si c'était une espèce de mission, guerrière là, hem et ouais, de défier la vie. Alors c'est marrant, il y a quelque chose de très extrême comme ça, hem, d'où, cette notion aussi tu vois, du personnage là que je voyais ou du côté, égo, et que finalement cet égo aussi quelque part une fois que la maladie elle est comme déclenchée, finalement, comme c'est aussi l'énergie de vie, ah bah, en fait ça peut servir, la on va dire aussi la personne qui peut utiliser, justement, cette grosse énergie, heu, pour, bah, défier en fait aussi en disant, bah, «Je vais m'en sortir» ou, «Je vais réussir», mais là, pour le coup, c'est plus, dans la vie, mais c'est pour soi, hein. Comme si du coup ça pouvait servir en fait, mais à l'inverse. C'est-à-dire que, hem tu as puisé, on va dire, toute ta vie justement, mais tellement d'énergie pour, essayer d'exister dans un monde dans lequel tu te sens enfermé, pour essayer de respirer, d'être aimé, d'être compris, d'être, tu vois? Et à un moment donné, en fait, bah, ça, heu, clac, ça s'arrête. Alors effectivement, l'environnement, je suis assez d'accord. Ça me montrait aussi, je sais pas pourquoi ça me parlait de métaux lourds. Ça me parlait tu vois, ça me reparlait de environnement, tu vois, chimique, mais là, Oui. très tu vois, très intérieur. Hem et Chimique très intérieur, qu'est-ce que tu veux dire? je c beh, enfin, c'est le fonctionnement du corps humain, là, sur le plan Mmh. physiologique, en fait. Voilà. Mmh. Ce qu'on voyait tout à l'heure, là, justement, su les neurotransmetteurs, l'espace, liquidien, c'est comme si ça se vivait de la même manière à l'intérieur que ça s'était vécu à l'extérieur. Enfin, on est vraiment dans cette même représentation et que, bah, quelque part, hem, il y a un moment donné où tu as plus d enfin il y a une surchauffe où tu as plus d'énergie, où c'est enfin, où c'est clac, tu arrives à une forme de point de rupture, tu as un déséquilibre et là, bah, c'est le processus en fait de la maladie qui se manifeste, parce que c'est juste la manifestation de ce qui avait été vécu quelque part en fait par, bah, la personne qui se sentait complètement, inadaptée dans ce monde, de se vraiment cette notion de se battre en fait. Vraiment de se battre, heu, voilà et là, bah, il y a un moment donné, c'est comme si ça se court-circuite quoi. Ça OK, ça voilà, ça s'arrête. OK. Hem, Dans l'histoire de la maladie, on évoque des cas, de «contagion» entre guillemets, des cas groupés, que ce soit des personnes habitant sur un même lieu ou un groupe de sportifs. Est-ce que vous pouvez explorer, l'un de ces cas, heu et voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des facteurs environnementaux? Au-delà de ce que vous venez de décrire jusqu'à présent du développement de la maladie. Bah, ça me reparle de métaux lourds moi, ça me reparle de contamination,
chimique. Moi, j'ai intoxication. Intoxication par l'eau? Moi, c'est comme si c'était le sang qui devenait noir, en fait. C'est tous les espaces liquidiens, hein. Ça me remontre ça, une pollution intérieure, en fait, qui est le reflet de la pollution extérieure et ça vient complètement déséquilibrer, tout le système, en fait. Du coup, système nerveux, enfin, voilà et une dégradation justement de, bah, tous ces éléments-là qui permettaient, auparavant, la conduction, des informations, sur, le au niveau du système nerveux et là, ben, il y a une forme de système de protection qui se met en place, mais à travers la destruction. Hem, voilà, comme si ces facteurs-là, c'était venu, comme, on va dire activer ouais, ce système de dégradation et de destruction. C'est comme s'il y avait des symptômes liés à la maladie et d'autres symptômes liés à au fait que le corps lutte contre la maladie. Juste une notion de différentes, parce que je sens comme s'il y avait, quelque chose qui prenait possession de ce corps et qui déstabilisait plein de choses et en même temps, je sens qu'il y a un corps qui essaye de reprendre le dessus, qui est en lutte contre cette chose-là et que du coup, pour aller contre, comme tu vois ce que je décrivais tout à l'heure là, la barrière dans le dos, c'est un peu comme Mmh. si, à un moment donné, le corps est obligé de mettre en place des choses pour stabiliser l'effet de la maladie ou le déploiement de la maladie chez et du coup, il peut y avoir des symptômes qui sont liés au système immunitaire ou au corps qui essaye de se stabiliser et de se remettre en équilibre et aussi des symptômes qui sont liés, à la maladie elle-même. Mais du coup, si on prend C'est cet toujours une lutte, en exemple, fait. C'est comme ce qui est à l'extérieur, en fait, c'est Ouais. ce que on dit depuis le début, c'est qu'ils se retrouvent dans le même état, mais un peu plus profond dans le corps. mais accéléré par des substances dans l'environnement physique, c'est ça? Si on prend par exemple l'exemple de ces personnes qui habitaient dans le même bâtiment. Moi, j'avais quelque chose de parce que, tu sais, l'information que j'avais au début, là, ça me revient, où je disais le bas-ventre, j'avais la sensation de vessie et hem et du système urinaire, en fait, j'ai l'impression que ça peut être quelque chose qui a été bu, du coup et que OK. c'est, à partir de la vessie que ça rentre dans le corps, mais avec des guillemets, hein, c'est par rapport à ce que Mmh mh. j'avais au début. Mmh. Et toi, Anne? Moi, ça me remonte toujours, la même image, c'est-à-dire c'est comme si le corps mettait en place un système, de défense, hem, comme pour, tenter de se régénérer, on va dire, par lui-même, sauf qu'il utilise, les propres substances du corps pour, tenter de retrouver une forme, d'homéostasie, heu finalement, c'est un peu comme si, voilà, mmh, le corps, en fait, il cherche à garder un équilibre, par exemple, acido-basique. On pourrait voir ça comme ça. Et donc, quand, à un moment donné, tu as, on va dire, le corps qui devient mais extrêmement acide et bien, il y a une forme d'intelligence, en fait, au niveau du corps d'aller chercher, des substances, on va dire, basiques pour pouvoir, tenter de trouver enfin, de repermettre, en fait, à l'équilibre, au niveau du corps, en fait, de se faire. Hem, Par exemple, il y a une destruction de l'os, hem, parce qu'on va chercher les substances, en fait, de l'os qui sont basiques et qui vont tenter de rééquilibrer, cet équilibre-là et ça me montre exactement la même chose au niveau du système nerveux. C'est comme si, en fait, les gaines, se raréfient, mais c'est la substance est utilisée pour tenter, de maintenir comme ça, en fait, cet équilibre, pour permettre, en fait, à l'information, nerveuse de continuer finalement à circuler et qu'à un moment donné, finalement,
il y a plus possibilité de transmettre l'information, parce qu'il y a plus suffisamment de substances, il y a plus suffisamment, de voilà, on voyait enfin les neurotransmetteurs tout à l'heure, et il y a comme une colonisation de tout ce système-là par, ces substances, on va dire peut-être chimiques ou, tu vois? Enfin les métaux lourds ou, qui, colonisent en fait l'intérieur et que là finalement, c'est plus possible en fait. Il y a plus suffisamment de matière, pour, justement maintenir cet équilibre. Voilà, une forme de destruction progressive en fait de tout le système, d'origine. Et et du coup, si je comprends bien, ça veut dire que c'est une personne qui avait entre guillemets «des prédispositions» dans sa lutte par rapport au monde extérieur, où il y a un facteur environnemental, physique, qui vient, aggraver la situation? Ça veut dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Mmh. Tout est possible. Mmh. Il pourrait même y avoir, éventuellement, des facteurs génétiques à la base, Mmh. hem, mais ça peut rester en sommeil toute une vie. Hem Et puis d'autres où ce sera pas forcément, on va dire, lié, à la génétique, mais il y aura une sensibilité, plus, justement environnementale et avec, des prédispositions, mais ça c'est comme si ça me montrait quand même que c'était relié à une forme de fonctionnement, hem, ouais, comme on l'a vu tout à l'heure là, d'être, Oui, en lutte en fait, dès le début, presque dans le défi de la vie en fait, heu, au départ de cette incarnation. OK, et cette prédisposition, de lutte, est-ce qu'elle peut être aussi aggravée par un traumatisme physique? Comme une commotion, cérébrale ou mmh, En fait, ça indique tout ce qui peut, enfin, on va dire activer, radicalement, non, agir, impacter radicalement, l'équilibre du corps. Tu vois? Comme une espèce de rupture en fait, un choc, voilà, quel qu'il soit, enfin émotionnel ou, mais ça peut être aussi, physique parce que, ça peut aussi, avoir un impact sur l'émotionnel, mais du coup, l'impact sur l'équilibre intérieur et ça peut être un déclencheur en fait. OK. Michael, est-ce que tu as quelque chose de plus par rapport à ce point-là? Non, 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 c'est pareil, il peut y avoir divers, ce que j'étais en train d'essayer d'observer là, c'est plutôt, parce que moi j'ai bien enfin, on l'a dit, on l'a redit, c'est cette notion d'être toujours en lutte et Oui, pour autant, c'est à un moment donné, quand il a abandonné la lutte, que la maladie s'est encore plus amplifiée, qu'elle était dans le corps. Mais parce que du coup, j'observais, ce moment un peu d'abandon où il se laisse un peu envahir par l'extérieur, gagne le terrain et lui, il se replonge un peu plus à l'intérieur. J'essaie d'observer cet instant-là et en fait, c'est qu'il abandonne, mais il abandonne pas vraiment, il perd, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que s'il y avait une sorte de lâcher prise par rapport à l'extérieur, c'est comme si ça il aurait pu respirer et là, c'est comme si non, il venait se réfugier parce que, heu, il a une sensation de perte, en fait. OK, OK. Maintenant, je vous propose d'aller voir quelqu'un de connu qui a eu, cette maladie, qui est Stephen Hawking. Donc Stephen Hawking a défié toutes les statistiques de la médecine. Je juste, du coup, je Oui, finis avec, parce que ce que j'observais là, ça m'a ramené, après à qu'est-ce qui fait que, hem, tu vois, je peux vivre avec cette maladie? Qu'est-ce qui fait que la conscience parce qu'après j'ai la notion où où il faut arrêter cette lutte et avoir un certain lâcher prise et c'est là où c'est comme si toute l'énergie du corps pouvait circuler à travers le corps, même si le corps est arrivé à un certain stade, où tu ne peux pas forcément revenir en arrière. Mais en tout cas, je sentais en fait, comme une énergie qui émanait des personnes, qui étaient dans qui pouvaient être dans cet état-là, en fait. Et du coup, c'est
la notion de cesser la lutte. Et c'est un peu comme si il y a une notion de plus aller contre, mais Mhm. de laisser une autre partie d'agir d'un autre espace plutôt que Ouais. de cet espace de lutte. Voilà, Mhm. c'était Et suivant. justement, ce que tu es en train de décrire, je vous propose d'aller voir Stephen Hawking, qui a eu cette maladie pendant 50 ans, pour voir comment il a géré sa maladie finalement, puisque les médecins ne donnent pas des statistiques de vie avec cette maladie aussi longue que ce que lui, il a vécu. Qu'est-ce Déjà la qui lui a, différence. Ouais, vas-y. qu'est-ce qui lui a permis de vivre aussi longtemps avec cette maladie? La différence que j'ai par rapport au niveau énergétique à l'autre personne, où je te disais de suite, je me sens comme oppressé et fermé. Lui, je sens un espace d'ouverture très large, et c'est quelque chose qui. Il n'y a plus la notion de séparation, du coup, il n'y a plus cette notion de lutte, en fait. C'est ça que j'ai comme première impression. Ok. Observe tout au long de sa vie comment, et j'imagine que sa maladie a malgré tout évolué par phase. Comment est-ce qu'il a géré cette maladie tout au long de sa vie? Anne? Ouais. Alors, finalement, ça me montre que comme si le message de la maladie, tu vois, c'est qu'à un moment donné, ça revient à cette, 1re image que j'avais, que c'est au service de la conscience. Mhm. Hem, alors vu sous cet angle-là, effectivement, quand le message de la maladie, il est compris, il y a comme, la possibilité, en fait, comme un point de bascule, la possibilité d'inverser cette fameuse lutte-là, bah, du début, tu vois? De défier la vie, de se battre contre la vie, et finalement, tu te bats aussi contre une partie de toi, à croire qu'il faut se départir, en fait, d'une partie de soi, et tu vois? Qui faisait que ça se battait, en fait, extérieurement, mais intérieurement, soit contre la vie, soit contre soi, en fait, mais contre la vie que je suis, et comme si le message, c'était justement, hem, de, ne plus se battre, que, cette conscience finalement maintenant, elle peut, comme, reprendre en fait toute sa place, et et là, il y a une grande ouverture, enfin je vois à nouveau cette grande lumière, cette grande ouverture, et ça me parle d'amour. Ça me parle de l'énergie d'amour en fait, de l'énergie de vie, de l'énergie d'amour qui n'est plus du tout, cette, énergie de beh, du personnage qui se bat, tu vois? D'être comme presque même en colère ou en défi de la vie, et là, c'est justement, la vie qui reprend toute sa place, et c'est ce que j'observe, hein, chez cet homme-là, où, il y a une grande aura, en fait, il y a une grande lumière, il y a, tu sais, presque comme si ça transpirait l'amour, et ça me dit que c'est comme potentialisé avec l'amour aussi vécu et ressenti, de cet homme. Alors je ne sais pas si c'était avec, s une femme ou son environnement, mais que ça, c'est un élément qui semble extrêmement, prépondérant, que l'amour, en fait, qui se remet au centre, et bien, ça c'est ce qui fait que ça peut défier toutes les lois, en fait, et là, il y a plus, heu, enfin, il y a plus de recherche. Là, je me retrouve dans un espace, en fait, où, c'est juste la vie, en fait. C'est juste la vie dans, et la pure conscience, en fait, presque, heu et que le corps s'efface, pourrait presque s'effacer. Tu vois? Je parlais d'ego tout à l'heure, je comprenais pas trop pourquoi, mais voilà, c'est ça, c'est que là, finalement, l'ego, le personnage s'efface complètement pour laisser la place, en fait, à cette conscience, voilà, d'être complètement, présente, d'être là, d'être, voilà, là, c'est vraiment comme ça, tu as une vraie inversion, en fait. Voilà. Michael, tu acquiesces? Ah ouais, ouais, complet. C'est ce que j'observe juste avant que tu dises le nom de Hawkins, c'est ce que j'avais sur. Pour moi, c'est ça. Enfin, c'est un peu comme si on te comprimait, 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 comprimait jusqu'à un moment donné où ben,
tu découvres une autre façon d'agir, et une fois que tu l'as découverte, c'est même pas d'agir, c'est d'être. Ouais. Et effectivement, quand on disait qu'il y a un espace qui s'ouvre avec de la lumière, c'est exactement ça. Et en fait, moi, la sensation que j'ai là, en observant les énergies docking, c'est qu'il est tout le temps dans cet espace-là. C'est-à-dire j'ai pas l'impression qu'il y ait des hauts, il y ait des bas. J'ai l'impression qu'il baigne tout le temps dans cette ouverture et dans cette conscience expansée, en fait. Ouais. C'est pure conscience, expansée, Ouais. c'est ça. En fait, comme Et si le but, entre guillemets, de chacun des humains sur cette terre, c'était de finalement se souvenir de qui il est. Donc, justement, un retour comme ça à cette conscience. Et que là, c'était comme la possibilité, à travers cette pathologie, eh bien, comme un point d'extraction, que la conscience puisse s'extraire de ce corps, donc, et de ce monde, enfin, toi, qui était comme perçu comme une forme de prison. Euh, et, et que la conscience, en fait, re- reprenne conscience d'elle-même et soit à nouveau, euh, enfin, soit, quoi, soit. C'est ça. Dans tous les espaces, en fait. Ouais, Et du coup, le corps n'est plus un obstacle. C'est même pas que tu le sens plus, c'est qu'il est juste, il fait partie de ce tout, en fait. Enfin, tu vois, quand je suis dans les énergies docking, son corps, je le sens pas comme une barrière du tout, pas comme un obstacle du tout. Il fait partie de tout ça. ouais. À un moment donné, il y a son espace, J'ai son corps physique fusionné, dans tout ça, presque. voilà. Ouais, Mais c'est comme ouais. si c'était fusionné, en fait. Mmh. Ce qui fait, comme ce corps, en fait, il est baigné dans les énergies de la conscience et donc de cette énergie d'amour qu'on pourrait appeler l'énergie de régénération, de guérison, ah ben, en fait, ça se réinforme, en fait. Voilà. C'est et ça fusionne. C'est comme si ça fusionne, enfin, c'est ça. Il y a plus de séparation. Ouais, Je sais pas si c'est une fusion ou si c'est enfin, ou la fusion qui permet le fait qu'il y ait plus de séparation, mais en tout cas, c'est ça, il y a plus de notion de séparation entre les corps ouais, ou entre les choses. c'est ça. Mmh mh. Ouais. à partir du moment où cette fusion s'est passée chez lui, est-ce que ça veut dire que la maladie a arrêté d'évoluer? Moi, Ce ce qui que j'ai lui a pu permis de observer, tenir 50 ans? ouais, je l'avais au début là, ce que j'observais, c'est qu'en fait, comme si à chaque fois cette maladie, elle lui demandait d'abandonner encore plus des choses, tu vois? De revenir de plus en plus à l'essentiel, Mmh. et c'est comme si à chaque fois qu'il y avait, un pic, tu vois, une poussée de la maladie, c'est comme si du coup, par exemple, on va dire qu'il rayonnait à 20 mètres de diamètre. À chaque fois qu'il y avait, un pic de la maladie, c'est comme si ça le recompressait un petit peu, ça lui demandait encore plus de s'abandonner, et c'est comme si après ça, tu vois, son rayonnement prenait en amplitude de plus en plus, de plus en plus. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il a eu un moment dur ou un pic de maladie, j'ai l'impression que ça lui a permis de d'aller encore plus profondément en lui et d'expanser encore plus par la suite. C'est ce que j'avais au tout début quand tu Mmh. nous as envoyé sur OK. Ruby. Mmh. Anne, tu Ouais, approuves? Je c'est sais vraiment, oui, oui, là, ce que ça me dit, c'est, en fait, c'est juste, heu, que l'humain devient, heu, l'instrument de la conscience, mais c'est-à-dire vraiment, au service, quoi. Mmh. C'est au service total, donc il y a une forme d'abandon total. C'est comme si ça demandait vraiment, vraiment, à ce véhicule terrestre d'être, dans l'abandon total, en fait. Hem, où, ouais, c'est vraiment au service, quoi. C'est ça. C'est comme si c'était, la possibilité à travers, heu, là, ce cas-là, en fait, cet homme, que lui transmet le message que l'essentiel, c'est, heu, c'est l'amour, en fait. C'est en fait, C'est il y a c'est le rien tout. à faire. Voilà, c'est ça. En fait, L'essentiel, c'est tout. ouais, il y a plus rien à faire, il y a plus rien il y a juste à être ça, comme dans une forme d'hyper-présence là, et hem et et rayonner, c c voilà, c'est Ouais.
Voilà, c'est ça. tout simplement. Ouais. Ok. Mais Je vous propose maintenant de revenir à une personne qui a développé la maladie, qui est coincée dans son corps, qui est dans cette lutte, qui a son émotionnel qu'il n'arrive plus à exprimer. Comment est-ce qu'on peut accompagner et aider ces personnes-là pour l'entourage? moi, j'ai apaisé l'esprit. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est au moment où ça disjoncte qu'il y a un truc qui se passe. Ouais. C'est comme s'il y avait, tu vois, à ce moment-là, tout de suite, alors ça me montre, l'annonce du diagnostic aussi et ce qui se passe aussi dans, dans l'esprit de la personne qui reçoit le diagnostic et y compris, l'entourage et la façon dont c'est annoncé aussi. Hem, Tout de suite, ça me montre que ça peut être relié, tout ça peut se brancher à un égrégore en fait, un champ de croyance où, tout de suite c'est de toute façon, il y en a plus pour longtemps. Heu, Tu vois une forme de fatalité de voir que de toute façon, c l'issue en fait, elle est déjà connue. Et que plus, ça c'est, intégré comme une vérité absolue, plus derrière, eh bien ça va, comme, jouer beaucoup sur l'espérance de vie de la personne. Heu, Plus, hem, finalement, il y a l'annonce du diagnostic, mais que derrière, même l'entourage ou le médecin, c'est, heu, on ne sait pas du tout, voilà, le temps, qui reste à vivre. Peu importe, c'est comme de se dire: «On profite de chaque instant», être dans, la simplicité, dans l'amour, dans la joie, mais, alors ça ne veut pas dire de se voiler la face, mais tu vois, d'être beaucoup plus du côté vie, pour le coup, que le côté, mort, en fait, qui pourrait être, tu vois, relié à ces égrégores-là. C'est bah, et si de toute façon, voilà, il maintenant, l'issue, elle est connue et que c'est, l'occasion justement de croquer la vie à pleines dents, ça va jouer énormément. C'est-à-dire que, ouais, c'est vraiment, être dans la vie, c'est profiter, c'est être dans la simplicité, dans l'amour, dans, hem, voilà, c'est tu vois, c'est ça, c'est comme s'il y avait là vraiment cette possibilité-là. Et que ça joue énormément, bah, justement sur, bah, l'espérance de vie et tu vois, plus tu es dans le présent, plus tu es là, dans le maintenant, dans l'instant, à savourer, en fait, chaque seconde, hem, plus finalement, ça c'est comme si ça montrait que ça prolonge potentiellement, tu vois, beh, la durée de vie. Hem, Plus tu remontes dans ta tête et tu es toujours en projection de se dire: «De toute façon, ça va s'arrêter» ou focaliser sur les symptômes ou tu vois? Et bah, plus au contraire, finalement, potentiellement, ça peut, raccourcir, en fait, l'espérance. Et donc ce que tu dis, c'est que c'est important pour la famille qui entoure, le malade d'être vivant. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement Mmh. ça. Le mot, il est très, très juste. C'est ça. C'est, puisque de toute façon, à travers ce diagnostic, on me pose voilà, une énergie, un peu morbide, et bien, au contraire, soyons vivants, restons vivants. Heu, voilà, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, Et du coup, Stephen Hawking a permis d'alléger un tout petit peu, cet égrégore en disant: «C'est possible». ouais, complètement, complètement. Ouais, c'est Mmh. vraiment, un cas d'école, mais qui soutient énormément, qui, effectivement, qui allège, en tout cas, ce champ de croyance qui est comme si c'était la seule issue, tu vois? Avec cette fatalité, alors que, là, ça ouvre un champ d'espoir, en fait, de se dire, hem, tout est possible, en fait. Tout est possible, vraiment.
même si dans l'esprit évidemment de la personne qui vit cette pathologie de l'intérieur et l'entourage, si il doit y avoir même une infinie, un infini pourcentage, un infini potentiel, que oui, c'est quand même possible, et bien, de pouvoir, hem, voilà, garder ça en fait, comme, voilà une miette d'espoir, mais de la nourrir en fait, ça peut faire comme grossir cette graine et ça peut prendre beaucoup, beaucoup de place en fait, beaucoup plus de nourrir ça, de choisir ce qu'on a envie de nourrir en fait. Oui, tout à fait. OK. Michael, tu as d'autres choses? Non, moi j'ai l'impression que c'est assez, tu vois, ça va être très au cas par cas, en fait et qu'il y a des gens qui ont besoin de tomber dans cette profondément, d'aller, dans des choses assez profondes pour connaître, enfin pour sentir la vie, tout simplement et effectivement, il y en a qui vont pouvoir, s'en rendre compte, au moment du diagnostic, mais il y en a qui ont besoin de sombrer pour avoir à un moment donné une sorte d'eureka ou de quelque chose qui vient leur, ils sentent du coup la vie et c'est à partir du moment où ils sentent réellement la vie que un peu tout le reste part en fumée et c'est là où je vois que comme Hawkins en fait, heu, c'est comme si les gens, ne serait-ce qu'autour de lui, sont dans cette énergie. Parce que j'ai comme l'impression qu'il peut peut-être pas parler, mais en tout cas il impacte autour de lui et qu'il y a des gens qui ont juste envie de se retrouver, dans un rayon autour de lui parce que cette énergie elle se sent, elle se ressent. Mmh. Et du coup, ça après, enfin, on en revient à la conscience après quand elle a c'est comme si tout ça c'était bon, je crois que c'est Anne qui l'a dit à un moment donné, c'est comme si tout humain était censé à un moment donné arriver à ça et sauf qu'il y en a qui sont passés par cette maladie pour arriver à cet état d'être, en fait. OK. Si on revient vers une personne qui est en fin de vie, heu, qui est complètement paralysée dans son corps, qui ne peut plus s'exprimer, Mmh. qu'est-ce que la famille peut, faire pour la soulager, ou l'entourage, au-delà de ce qu'on a déjà vu d'être, vivant? Mmh. Hem, alors ce que ça me montre, alors tu vois, c'est qu'avec cette conscience, tu vois, et cette grande lumière que je vois et que je voyais depuis le début, il y a une extrême lucidité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une hyper présence, une hyper, de la conscience, comme si ça, en fait, ça devenait le nouveau, moyen de communiquer, de conscience à Mmh. conscience. Parce qu'à travers, cette, hyper lucidité, à l'inverse finalement de la maladie qui montre une image que la personne en fait, elle est diminuée, parce qu'elle peut plus bouger, parce qu'elle peut plus parler, parce que, eh bien, au contraire, l'esprit en fait est hyper aiguisé il y a une grande intelligence, il y a une grande perception, des choses, hem comme si tout était même, amplifié, tu vois? Et alors ce que ça me montre, c'est, d'être dans une communication, heu, alors ça peut être télépathique, ça peut être, mais tu vois, de considérer justement la personne avec toutes ses facultés et que presque c'est elle, en fait, qu'on a encore plus presque qu'un humain, qui n'a pas été obligé de développer, en fait, tous ses sens, de cette conscience, parce que, il y a pas la limitation du corps et en fait, ça pousse à ça et presque ce serait, tu vois, possible, de communiquer, par télépathie et hem, que dans cette communication, on se rend compte que la personne, elle est beaucoup plus consciente, de ce qu'elle est en train de vivre et ressentir que ce qu'on pourrait croire, hem, que, du coup, non seulement elle est pas diminuée, mais au contraire, enfin, elle a besoin d'être considérée dans toutes ses facultés qui sont, encore plus, hem, développées et d'avoir vraiment cet échange, intelligible, intelligent, hem, par rap
justement avec ce que cette personne elle a été, hein, mais que finalement elle l'est toujours et peut-être même avec une forme de conscience accrue. Voilà. Donc être, tu vois, dans cet espace d'amour, d'accueil, de respect, de parler à la personne aussi de tout ce qu'elle a aimé en fait vivre, faire de ses passions, Heu, ça peut être lui lire un livre, lui faire écouter de la musique, ça peut juste par le toucher, de la considération, la haute considération en fait de cet être, semble vraiment essentiel en fait, de vraiment mettre ça au cœur de la communication et de l'échange. Voilà ce que ça me montre. Et finalement de s'ouvrir à un nouveau mode de communication qui est peut-être inconnu pour la famille jusqu'à présent et que Exactement, le tout à malade fait. est là pour aider et accompagner cette ouverture à la télépathie. Ouais et que ça éveille vraiment, vraiment. Ouais, ouais. Ce sont Mmh. des êtres qui sont là, aussi pour éveiller vraiment les consciences de tout l'entourage, tous les êtres qui, sont au contact de lui. Hem et 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 ça, c'est waouh, c'est un cadeau, tellement précieux, quoi. Mmh. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans cette mission que ces personnes ont pour leur entourage? Tu dis Mmh. d'éveiller par rapport à la conscience. Va un peu plus loin, explore cette question-là. Et Michael, je viens vers toi. Je ne sais pas si tu as des choses en plus? Non, moi, la réponse, c'est que, quand tu as posé ta question, j'ai eu quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que c'est un peu se poser à côté de la personne et être un peu rêveur, être un peu à l'écoute de tu vois, un peu comme si tu voulais apporter du réconfort, mais juste par ton attitude et pas forcément par des mots. Du Mmh. coup, c'est un peu comme si tu te mettais dans un certain champ énergétique. Du coup, tu vois, comme quand tu veux apaiser un bébé, tu commences par être toi apaisé et dégager un climat apaisé et c'est un peu ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Si tu arrives comme ça à côté de quelqu'un, dans cette ouverture énergétique et de transparence énergétique qui est connecté un peu à l'ambiance qui est autour de toi, bah, du coup, c'est là où la personne qui est malade, qui a la maladie, heu, va pouvoir, t'imprégner énergétiquement parce que à partir du moment où les malades ont réussi à trouver cet état d'être, ensuite ça se passe dans l'énergétique et du coup, ils transpirent ça. Donc toi, si tu arrives juste avec une attitude d'ouverture, heu, bah, ça match direct, en fait. Donc c'est plutôt eux qui t'apportent des choses que toi qui leur apportes des choses. Et en même temps, ce que tu dis, c'est être attentif à son état émotionnel quand on est au contact avec le malade. Mais là, C'est c'est ça? au-delà de enfin, faut être de toute façon dans un état Oui. d'ouverture et de enfin, Mmh. oui, oui, comme tu enfin, disons que si tu es dans un état émotionnel, forcément, tu es pas dans cet état d'ouverture et de Exactement. Oui, voilà. oui. OK. Anne? Mais du coup, j'ai l'impression Pardon. enfin, moi, en tout cas, dans l'échange que je vois qui se passe, quand tu arrives dans cet état d'ouverture, hem, tu sais très vite dans quel état est l'autre, en fait. Mmh mh. Parce qu'il y a un réel échange qui se fait très vite. Mmh. OK. Voilà. Anne? Ouais. Hem, alors, par rapport à la mission, alors juste j'avais l'information que, hem, en fait, ces personnes-là, et bien, elles ont, envie d'avoir des échanges vrais. Heu, Elles ne supportent pas, ou en tout cas difficilement l'idée, d'avoir envie d'être sauvées, d'être vues comme des victimes. Ces rapports-là, là, tu vois, qui pourraient s'inscrire un peu dans, tu sais, le triangle de Karpman, là, de choses comme ça, c'est quelque chose en fait, ça c'est pas ça semble être, difficilement entendable et elles ont vraiment ce besoin d'être complètement, considérées comme des êtres à part entière, donc pas vues comme étant, diminuées ou quoi que ce soit. Ça semble être essentiel. Considérées avec vraiment beaucoup de respect et aussi que, bah, s'il y a des choses à dire, et bien, que ça puisse être exprimé,
sans l'idée, tu sais, de pitié ou de choses comme ça. Ça semble vraiment intéressant. Et ces êtres, finalement, enfin, la mission, c'est comme, ça revient à quelque chose de très simple, hein. C'est comme finalement, toi, l'enseignement de la vie, c'est que la vie, en fait, elle est là pour être vécue. Heu, Tu vois, c'est comme si ça propose, alors de manière radicale, parce que c'est vrai que c'est quand même violent, tu vois, cette pathologie par rapport à ce qui est proposé à l'entourage, tu vois, dans ce qui est perçu de cette diminution, cette dégradation finalement du corps physique où la personne est enfermée à l'intérieur de son corps. Mais au-delà de ça, hem, tu vois, c'est revenir à l'essentiel. Comme si on se dépouille en fait de tout ce qu'on croyait être important, le matériel ou les choses comme ça, et tout ça, finalement, semble tellement dérisoire, tellement insignifiant que ça propose juste en fait de vivre. Voilà, c'est ça en fait. C'est, ah bah, du coup, c'est s'il y a une chose, c'est vivre. Vivre, heu, dans, heu, l'amour, le respect, le tu vois, revenir à l'essentiel en fait. C'est ou presque de conscience à conscience. Il y a même plus, tu vois, cette notion de séparation, cette notion de, hem, enfin, il y a plus de fioriture en fait. Ça Mmh. propose vraiment l'expérience directe de l'amour. Voilà, c'est comme ça que ça me le montre. Donc c'est quand même un message hyper puissant et puis ça pousse à l'humilité, en fait. Tout à fait, tout à fait. Je vais vous poser maintenant une question qu'un malade se pose et nous a partagée. C'est le don d'organes. Donc quand un malade se prépare et imagine, son départ, est-ce comment ça se passe pour un don d'organes? Est-ce que c'est possible déjà? Moi, enfin là, de ce que j'ai depuis le début, c'est que, heu, vraiment je suis parti sur l'organe. C'est comme si l'organe, avait, du coup l'habitude de vivre dans une certaine vibration Mmh. et que du coup ça pouvait, avoir, en tout cas j'ai vu 2 effets. C'est soit, bah, il s'harmonise très bien dans le nouvel espace, soit pas du tout. Et ça, c'est indépendamment de la maladie finalement? Bah, c'est la maladie, enfin là, moi de ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui a cette maladie, qui a réussi à dépasser ou arriver dans qui est arrivé dans cet état d'être, du coup dans cet état vibratoire Mmh. et c'est comme si, tu vois, c'est un peu comme si à un moment donné son corps il était maintenu aussi par une énergie en fait, qui émane de lui Mmh. et du coup le ses organes sont habitués à être dans cette ce pas ces vibrations ou énergies en fait, mais et du coup le fait de changer de corps qui va pas forcément émettre la même fréquence, ça peut, des fois l'organe peut amener le corps parce que, c'est il y a toujours cette notion d'équilibre, c'est ça que je vois et en fait, il y a des organes autour de cet organe vont pouvoir, tu vois, essayer de se syntoniser, de s'équilibrer avec, celui qui a été implanté, mais à des moments, c'est juste, pas possible et il y a l'organe qui a été implanté qui comment qui arrive pas à s'harmoniser avec le contexte énergétique, si je peux appeler ça comme ça, dans lequel il dans son nouveau contexte énergétique dans lequel il se trouve. OK. S'il arrive à s'harmoniser, comment ça se passe pour, la personne qui s'en va et qui laisse une partie de sa partie physique sur la terre? Comment ça se passe? Chaque fois, moi, ça me ramène dans l'organe, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des mémoires dans l'organe, mais que la personne qui part, elle laisse rien sur terre. OK. Mais par contre, il y a des mémoires dans l'organe, c'est ça que je ressens. Et du comment ça se passe pour la personne qui reçoit cet organe qui a dans lequel il y a finalement les mémoires de la maladie? Pas forcément. OK.
Donc, si elle émane l'énergie d'être, elle est plus dans la lutte, la mémoire de la maladie n'est pas dans l'organe. C'est ça que tu dis? Ouais. Enfin, pour moi, Mémoire énergétique. ça peut, hein, Mm. il peut y avoir la mémoire de la maladie dans l'organe, mais il peut y avoir aussi plein d'autres mémoires Mm. et pas. Enfin, moi, je la vois pas là, en fait, la mémoire de la maladie. Ok. J'essaie de voir s'il y a un autre cas où ça peut y être, mais là. Mm. Anne? Ouais. Alors, donc, ce que ça me montrait, c'est que la conscience, quand elle finalement, voilà, elle se retire au moment du décès du corps physique. euh, on- donc, reste dans le corps physique, effectivement, des mémoires, mais que ça, en fait, ça n'est valable que dans l'espace, on pourrait appeler ça de la matrice, en fait, terrestre. Mhm. Et que la conscience, elle est pas plafonnée, en fait, à ce niveau-là. Donc elle peut comme presque se désolidariser et se récupérer elle-même totalement et complètement. Mhm. Donc ça, c'est intéressant à voir parce que Ouais, finalement, ça euh, répond à une partie de la question. Ouais. ouais, complètement. Ce qui fait que après, en fait, ça se joue juste en fait sur le plan terrestre et des mémoires. Et que là, il peut y avoir effectivement tout un bagage en fait mémoriel vaste. Et ça me dit aussi euh, le, le, la mémoire du souvenir de l'environnement du corps physique dans lequel l'organe a été euh, habitué à fonctionner, et que quand cet organe arrive dans un autre environnement, euh, il peut y avoir adaptation ou pas. Mhm. Mais l'organe peut justement comme presque retrouver sa fonction originelle sans être limité par peut-être l'espace qui l'était auparavant à travers le contexte de la pathologie, c'est-à-dire se sentir enfermé ou en sur-régime ou voilà, et retrouver comme une forme de fonctionnalité en fait originelle. Donc ça, Mhm. voilà. Et sur le plan des mémoires, ça peut rentrer en résonance avec du coup les mémoires de la personne qui reçoit l'organe, et que ça peut permettre aussi justement de travailler en fait sur ces mémoires comme si ça pouvait être un accélérateur aussi pour libérer tout un bagage en fait mémoriel. Voilà, parce que ça s'active. Voilà. Et finalement, l'organe se libère, lui, finalement, de son propre bagage mémoriel, euh, en permettant aussi au bagage mémoriel du receveur de pouvoir aussi, quelque part, enfin, s'alléger. Ça peut être vu sous cet angle-là, comme ça. En tout cas, c'est comme ça que ça me le montre là. Et du coup, le malade qui a permis à son environnement d'évoluer en conscience, il peut aussi permettre au receveur d'évoluer en conscience au-delà de Ouais. après sa mort. Ouais, Mm. c'est presque comme si, on va dire, il y avait déjà comme un accord en fait entre les consciences pour que en fait, entre le donneur et le receveur sur le plan physique, cet acte de don et de réception puisse avoir lieu. C'est, tu vois, comme si presque au niveau des consciences supérieures, il y avait déjà quelque chose qui était prédisposé, que c'est pas un hasard hein, si tel organe de tel donneur arrive justement jusqu'à ce receveur. Enfin, Mhm. je sais pas si contrat, c'est pas contrat, c'est pas. Un Mais choix il d'incarnation. il y a comme ça, en fait, ça me montre comme Mm. une espèce de choix d'incarnation, effectivement, où finalement ça peut aider sur le plan physique à l'organe qui est donné d'alléger un champ mémoriel sur le plan, voilà, le plan de cette incarnation. Et, euh, et ça permet exactement la même chose, en fait, pour le receveur. Voilà. C'est ouais, ça me montre ça en fait. Au-delà de la vie, de sauver une vie, au-delà de, enfin, tu vois. Mais il y a comme
comme ça, en fait, quelque chose qui peut se faire, ouais. Ça va au-delà de sauver une vie. Oui, ouais, Ok, complètement. ok. Michael, tu as encore autre chose? Non, moi je suis, c'est resté assez basique, pas plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Et on arrive au bout de notre enquête et je vous laisse le mot de la fin, s'il y a un message qui vous vient. Non, moi il y a une sorte de lâcher, enfin ça me ramène à cet instant où Du lâcher prise, où le malade passe d'un stade à un autre en fait. c'est la clé. C'est pas vraiment un lâcher prise, c'est c'est une sorte de lâcher prise et d'abandon en même temps, mais dans une confiance absolue en fait après. Tu sais, j'ai vraiment la sensation parce que à des moments j'essaie d'observer ce qui pouvait aider ou pas, certaines personnes qui sont dans cette pathologie et du coup, en fait, c'est comme si c'était un choix pour arriver à ce stade-là et que sinon ils allaient mettre, tu vois, 10 ans de plus à arriver à cet état d'être en fait. Ou Mhm. 10 vies de plus pour arriver à cet état d'être. Et du coup, là, ils ont choisi, ce truc-là pour vraiment que ce soit, parce que j'ai vraiment que c'est la sensation que c'est s'il devait y avoir un pourquoi, un comment à tout ça, ça serait vraiment pour accueillir cet espace et vivre cet état-là, de leur De vivant, quoi. conscience. Ouais Mhm. et du coup, j'ai envie c'est pour ça qu'à des moments de dire: «Comment aider?» j'ai l'impression qu'en fait, tout est là pour amener à ça donc Mhm. quoi qu'il arrive, ça se fera et que des fois, apaiser à un certain moment, aurait fait que, la personne aurait peut-être craqué, aurait peut-être arrivé à cet état de où ça disjoncte et où ça fait un peu eureka et que du coup, il y a la vie peut émerger, elle sent un nouveau souffle et une nouvelle vie qui émane d'elle et que le fait d'apaiser, ça retarde cet effet de 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 disjonctage. Mais aussi ça peut permettre au fait que, ça permet une soupape qui fait que la prochaine crise, elle sera aussi violente et que du coup, j'ai l'impression qu'il y a pas vraiment de conseils ou de choses à faire. La seule chose qui peut être vraiment intéressante pour les personnes qui n'ont pas la maladie, c'est, quand la maladie quand le malade arrive à cet état d'être, c'est d'arriver, d'échanger avec eux comme je l'ai décrit tout à l'heure. J'ai Ok, l'impression que c'est, voilà, pour l'entourage. Mhm. ouais, c'est le seul «conseil» entre guillemets que je pourrais donner à l'entourage. Mhm. Mais du coup, c'est plus pour eux que pour le malade. Ok. Anne? Ouais, tu vois, c'est intéressant de voir que quand, de toute façon, il y a une sensation qu'il y a plus d'issue, que de toute façon, voilà, on va tous mourir, mais là encore plus, tu vois, dans cette pathologie, de toute façon, je sais. Donc maintenant, en fait, il y Mais a c'est comme là une où le forme switch se de fait. C'est quand ouais, tu regardes la mort en face, en fait. Tout à l'heure, quand tu c'est avais ça, expliqué des choses, j'avais cette notion de mort qui était évidente, en fait. c'est Quand ça, tu te confrontes à la mort, c'est là où ça switch. voilà. Tu te confrontes à la mort, donc en fait, à partir de ce moment-là, heu, il y a plus rien à faire, il y a plus à se battre, il y a ça s'abandonne totalement et c'est là, en fait, c'est de là, hem, que jaillit la vie et en fait, c'est ça le message. C'est qu'à partir du moment où on n'attend plus rien, on lutte plus, on est juste dans, cet accueil total, en fait, de tout ce qui est, la vie, la mort, de ça s'abandonne, en fait. Là, en fait, ça y est, c'est la vie, en fait, qui émerge. C'est la vie qui jaillit et la vie qui jaillit, c'est là, maintenant, c'est à chaque instant. Il y a rien besoin de faire. Mmh. Il y a plus, à projeter, à quoi. Il y a c'est juste Mais il y a une être la vie. sensation de plein qui fait qu'il y a plus C'est rien ça, à faire, en fait. c'est ça et c'est là, en fait, c'est là, maintenant et ça se dépose et finalement, ça m'envoie l'image de dans les derniers moments de vie, la personne, en fait, elle arrive à une forme,
souvent de sérénité, elle est dans une forme de lumière, parce que, en fait, la paix, elle émerge à partir du moment où il y a plus de combat, que ce qui paraissait extrêmement anxiogène, finalement, ça apparaît comme étant extrêmement rassurant, lumineux. En fait, c'est comme si ça laissait place à l'amour, absolu, en fait. Voilà. Et c'est une très belle conclusion. Je vous remercie tous les deux pour cette très belle enquête. Merci beaucoup.